bienvenue au Téléjournal. Bonsoir, elle est partie. Nous avons avec nous aujourd'hui Pierre-Éliott Trudeau et Jean-Jacques Bertrand, de son nom et de son prénom. C'est la même... Non, c'est pas la même affaire. OK. Nous avons quelques questions pour vous aujourd'hui. Alors, mon cher Pierre-Éliott Trudeau, oui, c'est moi. Sur le sujet de du débat sur les langues officielles. Ah voilà. Oui? Alors, mon cher Pierre-Éliott Trudeau, pourquoi avez-vous créé la loi sur les langues officielles? Parce que moi, dans la vie, madame, je parle français et l'anglais couramment et je pense que ces deux langues sont importantes et que cela faciliterait la communication des Canadiens si tout le monde parlait les deux langues. Donc, j'ai instauré la loi des langues officielles pour officialiser le fait que l'anglais et le français sont les langues officielles du Canada. Ça fait beaucoup d'officiels, mais je vous le dis, c'est ça. Jean-Jacques Bertrand, j'ai une question pour vous. Pourquoi vous vous êtes offusqué par rapport à la loi des langues officielles? Je me suis offusquée parce que la langue est un pouvoir provincial. Vous ne devriez pas, en tant que fédéraliste, décider quelle est la langue que nous parlons dans notre province. Malaise! J'ai été offusquée, madame, parce que, premièrement, la langue est un pouvoir provincial. Cache-toi dans ton trou, Pierre. Ensuite, vous ne devriez pas, en tant que premier ministre du Canada, décider quelle langue nous devrions parler dans notre province. Votre province qui est? Le Québec est un pays fort et fier. Une province distinctive. Moi, j'ai envie d'être un pays, OK? Bon, parfait. Avant qu'on crème des rideaux. De quelle façon et pourquoi les médias ont-ils influencé la décision finale par rapport aux langues officielles? Parce que, premièrement, les francophones, fiers de leur nation et de leur langue, souhaitent pouvoir parler et être entourés par des personnes qui les comprennent et qui peuvent... Parce que vous savez que certaines personnes vont à l'épicerie ou à certaines classes et malheureusement, ils sont encore servis de nos jours, en 1969, en anglais. Est-ce que vous trouvez ça acceptable dans une province où tout le monde parle français? Si tout le monde parlait anglais et français, il n'y aurait aucun problème de ce genre. Et si tout le monde penserait comme vous, cher jeune homme, nous aurons aucune, pardon. Bref, les médias... Ouais. Hey, vous ma question, ma Colline? Les médias... C'est ça que j'allais vous dire, là. Ah oui, c'est ça que j'allais faire. OK, go! Les médias ont joué un rôle important parce qu'à cette époque, comme c'était le tout début de cette nouvelle ressource de médias, tout le monde voulait entendre ce qu'il n'osait pas dire haut et fort, comme je le fais en ce moment. Je vais aller voir si... Nous allons faire une pause pipi et nous allons revenir après la pause. Merci. Bonjour et re-bienvenue au Téléjournal. Bonsoir, elle est partie. Ce soir, en 1977, comme vous pouvez le constater sur le petit papier que je vous demanderai de vous présenter à l'instant. Voilà. Donc, ce soir, nous avons encore une fois sur le plateau Pierre-Éliott Trudeau et René Lévesque. Avant les questions, voici un court résumé des années précédentes. Donc, en 1960... Tabarnak! Ça, c'est arrangé avec le gars des vues. Vous avez une belle lancée ici. En 1974, il y a eu le projet de loi 22, qui est en fait la première version de la loi 101. Ensuite, en 1976, il y a eu l'élection du PQ qui ont, eux, créé la loi 101. Ensuite, la loi 101 a été adoptée seulement à partir des années 1977. Et dans ces années, l'opinion publique était centrée sur la langue. Et c'est pas mal fort. Quel était l'enjeu, mon cher René, lors de ce débat? Premièrement, nous voulons que la survie de la Confédération canadienne ou l'ascension libre et démocratique d'un peuple vers l'indépendance, car nous voulons un nouveau pays, le Québec. Parfait, merci. Pourquoi avez-vous fait ça? Qu'est la loi 101? Ah, d'accord, fallait le dire. Alors, j'ai créé ceci parce que je veux assurer la primauté du français au travail, dans la communication et l'affichage commercial.
Nous voulons être entourés de Français car nous sommes des Français. Canadiens français, pardon. Qu'est-ce que ça a causé? Quelles en sont les conséquences? Premièrement, tout d'abord, pour commencer, le résultat était que la langue au Québec est désormais le français. Merci à Robert pour avoir créé la première partie de cette magnifique loi. Alors, Comment tu t'as financé par Naya. Nous sommes commandités par Naya. vous purifie de l'intérieur? C'est beau. Alors, premièrement, des enfants anglophones peuvent aller dans une école anglophone, mais les enfants francophones ne pourront pas aller dans des écoles anglophones pour conserver la culture de ce monde. Alors, de ce fait, je veux que les immigrants, ces petits parachutés-là, puissent venir au Québec et apprendre notre langue dans nos écoles francophones. Moment d'émotion. Tes émotions? Le français émotif. Quelle est votre opinion, mon cher Pierre-Éliott Trudeau? Je pense que vos groupes d'influence ont vraiment été bons. Nommez-en quelques-uns. Comme les francophones, les médias et les anglophones. Bonne initiative. Ouais, c'est ça que je pense. Parce que sinon, vous auriez pas eu de loi 101. Parce que les médias, là, c'est tous eux qui ont fait tout le travail pour vous. Vous êtes un lâche. Allez fumer votre calumet de la paix. Je ne prendrai aucune insulte de votre part, fils de pute. C'était le téléjournal. Bonsoir, elles sont parties.